Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, j'ai préparé des piles de carnets devant moi. J'ai prévu de vous présenter les différents types de carnets que j'utilise et pourquoi je les utilise. Histoire que ça vous donne des idées si vous avez des carnets à remplir. Ou si vous avez des choses que vous voulez faire et que vous vous demandez quel carnet prendre pour le faire. Si vous voulez faire des cadeaux pour la fin d'année, si vous voulez choisir vos carnets pour 2022 ou l'année à laquelle vous regardez cette vidéo. En gros, c'est un petit condensé de tout ce que j'ai appris en termes d'usage de carnet depuis que j'en utilise, sachant que j'écris un journal intime depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait 13 ans. Non, ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans, la vache. Bref, c'est parti. Alors, le premier type de carnet que j'utilise, ce sont des carnets très fins, qui sont lignés, et qui me servent pour tout ce qui est brouillon, tout ce que je ne garde pas après l'avoir utilisé. Donc tout ce qui est par exemple mes parle-singes du matin, ce que Julia Cameron appelle les pages du matin. Donc tout ce que je vide sur la page le matin au réveil pour un peu vider mes pensées, ordonner mes idées et faire surgir ce qui a envie de sortir quoi dès le matin. Comme ça j'ai l'esprit plus clair après pour le reste de la journée. Donc typiquement je le fais sur des carnets comme ça. Ou bien quand je pars en voyage ou en je sais pas quoi et que je vais pas emmener 50 000 carnets, ben j'emmène juste un petit carnet comme ça, dans lequel je vais venir noter si j'ai des questions d'introspection que j'ai envie de faire, des questions de journal. Par exemple, mon point de rentrée au mois de septembre dernier, je l'ai fait dans ce présent carnet quand j'étais en Pologne, j'avais emmené juste ça. Et du coup, j'avais des questions... Qu'est-ce que j'avais comme question de rentrée? Ma vision du quotidien aligné ici et maintenant, mes habitudes de santé, de vie quotidienne que j'aimerais avoir... voilà, c'était tout un point de vie en fait que j'ai fait sur ce carnet là. Et donc ça c'est des choses que je garde pas parce que quand je vide toutes mes pensées comme ça, je mets aussi des mémos, des notes de meeting, des choses comme ça. Après je les recopie quelque part où je vais le garder. Par exemple toutes mes notes de développement personnel, je vais les noter. J'ai noté les conclusions en fait, les grands points à garder en tête dans mon carnet de vie qui lui est amené à être archivé et à être gardé pour avoir une vision de mon évolution au fil des années, vous voyez. Donc ces carnets-là, j'ai besoin qu'ils soient fins, parce qu'en fait, comme je jette une fois que j'en ai plus besoin, j'ai pas besoin d'avoir 300 pages que je me trimballe, j'ai besoin qu'ils soient assez petits pour pouvoir facilement les emmener avec moi. Donc pendant un moment, j'ai utilisé du B5, j'en ai encore là, donc c'est le format qui est entre A4 et A5. Maintenant, j'utilise plutôt du A5 parce que je trouve plus facile à transporter. Et pareil, j'ai trouvé que c'était plus pratique qu'il ait une spirale, parce que comme ça, je peux le retourner dans l'autre sens et avoir quand même un petit peu de... un petit peu dur si je veux écrire avec directement sur mes genoux par exemple quand je suis assise dans mon canapé, quand je suis pas forcément devant un bureau. Et donc mes marques préférées pour ça, ça c'est un Muji. J'aime beaucoup Muji parce qu'ils sont vraiment très simples, ils coûtent que dalle. Ils ont les petites spirales, ils existent, bon la couverture on s'en fout, elle est craft tout noir. Mais ils existent dans d'autres tailles si vous préférez quelque chose de plus grand par exemple. Ou de plus petit, je crois qu'ils ont aussi A6. Mais du coup voilà, le petit Muji A5, je trouve que c'est parfait pour ça. Et sinon j'aime bien la marque un petit peu plus luxe là qui s'appelle Apica la marque. Et c'est les notebooks comme ça. Donc là c'était celui que j'avais au format B5. Et j'ai trouvé qu'il faisait des A5 avec les petites spirales comme je veux. Avec les lignes. Donc voilà aussi une marque que j'apprécie d'utiliser pour cet usage là. Donc ça c'est le premier usage de carnet. Ensuite, mon deuxième usage de carnet, c'est vrai que je les ai ordonnés comme ça devant moi, mais en fait c'est l'usage le plus ancien que j'ai pour des carnets physiques, c'est mon journal intime ou journal tout court ou je sais pas, carnet d'introspection, on peut donner le nom qu'on veut. Donc ça c'est des carnets dans lesquels j'écris mes pensées, mes ressentis, quand je sens qu'il y a une introspection qui arrive et que j'ai envie de la préciser en fait, d'essayer d'aller au fond de ma propre pensée, pourquoi il y a quelque chose qui me gêne, etc. Par exemple en ce moment je me pose beaucoup de questions sur les valeurs de ma maison d'édition et
ce que j'ai envie de véhiculer, ce que j'ai envie d'apporter à mon écosystème, aux autres artistes, aux personnes qui vont acheter les créations, etc. Et ça fait soulever plein de questions qui n'ont rien à voir avec le business, qui sont des questions très personnelles de mes valeurs, de ce que je valorise, pourquoi je le valorise, des choses comme ça. Et écrire dans ce journal-là, ça m'aide beaucoup à donner corps à ces réflexions, à comprendre pourquoi parfois il y a quelque chose qui me gêne, ou au contraire à donner des mots sur un ressenti que j'ai et que j'ai besoin de préciser parce que je le comprends pas bien, ou alors au contraire c'est quand je suis contente et que j'ai envie de vider tout ce que j'ai envie de dire, etc. La différence avec le parle-singe dont je vous parlais avant, qui est un exercice que je fais tous les matins, c'est que quand j'écris dans ce journal-là, il y a déjà une question récurrente qui est présente, et il y a déjà des idées qui sont assez éclaircies dans ma tête, mais que j'ai besoin de coucher sur le papier de manière un peu plus formelle. Puis des fois j'ai carrément des titres et des sous-titres, c'est carrément des dissertations des fois que j'écris. Il y a déjà, voilà, le parle-singe c'est très brut. Là la pensée elle a déjà cheminé quelque part et j'ai besoin de lui donner corps de manière un peu plus structurée. Et d'ailleurs il arrive que je fasse l'un puis l'autre. C'est-à-dire qu'en faisant un parle-singe ça fait soulever une gêne ou un truc ou une question récurrente et je me rends compte que ça m'occupe beaucoup les pensées. J'en tire des questions principales et je vais prendre le temps de répondre à ces questions dans ce journal-là. Et ça c'est un journal que je garde, je les ai tous depuis que j'ai 12 ans. J'ai tous mes journaux, je les ai tous gardés. Et du coup je préfère un carnet de meilleure qualité que ça pour écrire dans mon journal. Également des carnets lignés parce que c'est plus pratique pour faire ce qui est essentiellement de l'écriture. Et au fil des années la marque vers laquelle je suis le plus revenue c'est Paper Blanks. Celui-ci c'est celui que j'utilise en ce moment. Ils ont plusieurs tailles. Bon, ma préférée c'est cette taille là, je crois que c'est ce qu'ils appellent Ultra. Ils appellent ça Ultra et c'est plus grand que A5. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai du A5 ici? Du A5 dans l'assemblée, oui. Par exemple celui-ci c'est un A5, vous voyez il est plus grand, il est un peu plus large, il est un peu plus haut. Je dirais que c'est presque un format B5. C'est vraiment un format propre à Paper Blanks, mais du coup j'ai bien la place d'écrire, j'ai bien la place de faire des entrées de journal, de les aérer entre les différentes parties, etc. Donc c'est vraiment un format qui me plaît, puis de préférence avec une couverture rigide. Et s'il s'ouvre à plat c'est encore mieux. Donc voilà, c'est vrai que mes tout premiers Paper Blanks, je crois que j'avais 20 ans. Enfin, ça fait 15 ans que j'utilise Paper Blanks, quoi. C'est vraiment ma marque de prédilection pour ça. Et une autre marque que j'ai découverte plus récemment, que j'utilise moins souvent parce qu'elle est moins trouvable en Europe, c'est Peter Popper Press. Donc là, j'en ai sorti un que j'ai pas encore utilisé. C'est un carnet vierge pour un usage futur. Et c'est exactement le même genre. Qualité de papier assez similaire. C'est des pages lignées de la même manière, on est aussi sous des couvertures un petit peu élaborées, enfin on est exactement sur le même genre de gamme. Peut-être que si vous êtes au Québec, les Peter Popper Press sont plus faciles à trouver que les Paper Blanks, je ne sais pas. Parce que Paper Blanks c'est une marque allemande, donc je ne sais pas comment ils sont distribués. Mais voilà mes deux chouchous pour tout ce qui est journal d'introspection. Oula, il se met à pleuvoir, je sais pas si vous entendrez la pluie. Mais là c'est une belle pluie de fin d'automne quoi. Il va y avoir plein de feuilles par terre demain. Bref, troisième type de carnet, c'est pour tout ce qui est bullet journal et carnet de suivi. On va dire ça comme ça. Qui sont des carnets en fait couverture rigide, format A5 ou un petit peu plus grand que A5. Celui-ci il est un petit peu plus grand que A5. Et ce sont des carnets en général à pages assez épaisses et surtout des carnets qui sont pointillés et non pas lignés et qui permettent d'avoir, moi c'est ce que j'appelle les carnets de suivi ou les journaux de bord, c'est-à-dire des carnets où ça va pas être que du texte mais où je vais parfois avoir envie de mettre des graphiques, où je vais avoir envie de créer des cases ou de créer des tableaux, où je vais avoir envie peut-être de dessiner quelque chose dans un coin, où je vais vouloir encadrer une partie de texte qui est différente, par exemple mes notes de bord, où je vais noter les caractéristiques du truc, et ben ça va être dans un petit cadre à part. Et du coup pour pouvoir diviser la page comme je veux, pour pouvoir l'utiliser comme je veux, faire des graphiques, des machins, les pointillés sont beaucoup plus pratiques que les lignes. Et personnellement le quadrillage, je trouve que c'est trop présent sur la page, ça me dérange.
Mais c'est vrai qu'on peut aussi utiliser des feuilles quadrillées et on peut aussi utiliser des feuilles vierges. J'ai utilisé mon bullet journal pendant des années, il a été sur des feuilles vierges avant que je passe aux pointillés. Mais franchement, les pointillés, c'est quand même vachement pratique. Et donc, pour ce genre, alors le type d'usage que j'en fais, je n'utilise pas ça pour mon bullet journal, figurez-vous, on va y venir. Mais j'utilise ça pour tout ce qui est carnet de suivi, ça peut être utilisé pour un bullet journal si vous en avez envie. Et il y a des pléthores de vidéos de bullet journal sur ces formats-là, donc je vais rien vous apprendre. Mais j'utilise pour mon bullet journal des arts, donc tout mon suivi d'écriture, d'illustration, de création artistique, où justement j'ai un peu des graphiques de combien de trucs j'ai créé ce mois-ci, des machins comme ça, des entrées de journal quotidiennes de ce que j'ai créé aujourd'hui, des choses comme ça. J'ai mon carnet de vie, qui est le même concept, sauf que c'est à propos de ma vie personnelle, de mes habitudes quotidiennes, de sport, de nourriture, d'introspection aussi, de philosophie de vie, enfin tous ces sujets très personnels où je fais un peu de l'auto-coaching si on veut. Donc c'est aussi un carnet comme ça. Et celui-ci en particulier, c'est celui de la maison d'édition. Donc c'est un carnet de suivi du projet de cette maison d'édition, où j'ai noté un peu la philosophie, le pourquoi, les valeurs de base, je réunis vraiment les informations clés. Et puis après, quand j'ai des tâches particulières à penser à faire en termes administratifs, ou que j'ai des notes à prendre après avoir rencontré quelqu'un, ou quoi, et ben je note là-dedans. Et l'avantage d'utiliser, enfin de créer ce genre de carnet de suivi, journal de bord, c'est que ça permet de réunir toutes les informations sur un sujet ou un projet en particulier au même endroit. Je sais que j'en ai eu des carnets comme ça, celui-ci je crois que c'était à ça qu'il servait. C'est ça, c'était un carnet de suivi d'abonnement payant, vous savez, pour participer à une communauté autour de la création, autour de l'entrepreneuriat, autour du développement de projets professionnels, etc. Et du coup, quand il y avait des lives, quand il y avait des cours, quand il y avait des masterclass, et ben je venais noter, quand il y avait des ateliers, et ben je venais noter en fait les notes tout simplement des cours pour pouvoir les garder tout au même endroit et pour pouvoir m'y référer plus tard s'il y avait des choses intéressantes sur lesquelles je voulais revenir en fait. Donc c'est un même sujet qui était un peu suivi, coaching entrepreneurial, créatif, etc. Donc voilà, c'est intéressant de tout réunir dans le même carnet pour ça, c'est que ça permet d'avoir un historique sur un sujet en particulier et que toutes les infos sont dans le même carnet. Donc les marques que j'aime bien pour ça, j'aime beaucoup la marque Nuna. Celui-ci, c'en est un Nuna, N-U-U-N-A. La particularité, c'est que les pointillés sont très resserrés, ils sont à 3,5 mm d'épaisseur. Donc en fait, j'écris une ligne sur deux dans ce carnet-là. Mais c'est du carnet vraiment gamme, assez haut de gamme. Vous voyez, avec du noir sur les côtés. Si vous aimez le design un petit peu punchy, moi c'est pas trop mon truc, je suis assez neutre dans mes goûts, mais si vous aimez le design un peu punchy, ils ont des trucs complètement néon, complètement incroyables. Moi j'ai opté pour certains de leurs designs les plus sobres. C'est du papier à 120 grammes par mètre carré, donc il y a quand même de quoi faire, quand même de quoi s'amuser avec de la papeterie créative et tout, si c'est quelque chose que vous aimez faire. Et il fait combien de pages? Elles sont numérotées les pages. Il fait 176 pages. Donc 176 pages, ça permet de rassembler quand même pas mal de temps, pas mal de suivi, pas mal d'informations sur un projet ou sur un sujet. Et ça aussi c'était un point qui était important pour moi, c'est qu'il y ait suffisamment de pages pour avoir un suivi suffisamment long terme. Une autre marque que j'aime utiliser, qui est la marque de celui-ci, c'est Archer & Olive, que j'utilise aussi pour mon bullet journal des arts et mon carnet de vie. En format A5, eux c'est carrément 160 grammes par mètre carré, l'épaisseur du papier, du pointillé à 5 mm, donc j'écris toutes les lignes quoi, avec du papier bien blanc, et ça c'est cool quand il y a une partie un petit peu plus créative, un petit peu plus dessin, un tout petit peu de peinture ou un tout petit peu de feutre, etc. Le papier très blanc, ça rend vraiment justice à tout ce qui est plus graphique. Et puis c'est vraiment une excellente qualité de papier. Il n'y a pas du tout, vous savez, ça transparaît pas du tout de l'autre côté. Donc du coup, pour tout ce qui est carnet un peu créatif, un peu élaboré, c'est vraiment parfait. Et une troisième marque qui est pas mal, que j'ai pas au format A5, que j'ai pas utilisé pour cet usage-là, c'est Notebook Therapy. J'en ai un, je vous le remontrerai après, j'en ai un au format qu'ils appellent Original. Et c'est le même genre en fait, c'est pratiquement exactement comme Archer & Olive, sauf que c'est pratiquement 2 fois moins cher.
Et en fait j'ai découvert qu'Archer & Olive c'était fabriqué en Chine, même si l'entreprise est américaine. Notebook Therapy c'est une entreprise chinoise et c'est fabriqué en Chine. Et du coup je me dis, si c'est pour être le même papier fabriqué au même endroit, la même qualité, après on choisit en fonction du design de couverture qui vous plaît le plus. Mais franchement vu la différence de prix, si c'est exactement le même produit, ça peut être intéressant de se tourner vers Notebook Therapy pour ce genre de carnet. Ensuite, troisième type de carnet dans le même genre, je vous le dis vite fait, c'est le même genre de carnet mais plus petit. Et ça je les utilise pour tout ce qui est, ça c'est mon Commonplace Book, mon carnet de curiosité. Ça c'était, je crois que c'était une tentative de bullet journal, ouais. C'était mon tout premier bullet journal des arts, que finalement j'ai pas gardé comme ça parce que je trouvais... Pourquoi je l'ai pas gardé? Parce qu'il y avait que 128 pages et que je voulais pouvoir suivre au moins 1 an d'écriture. Donc ça c'est l'inconvénient de ceux qui sont plus petits, c'est qu'ils ont moins de pages, tous les deux. Donc ça c'est Notebook Therapy, ça c'est Archer & Olive. Ça c'est la taille originale, donc je crois que c'est 13 par 19 cm. Et ça c'est la taille B6. Donc B6 va savoir combien ça fait de centimètres. Google sait. C'est un tout petit peu plus petit. Ça doit être 12 par 18 B6, un truc comme ça. Et c'est vraiment très très similaire en taille. Et je trouve que c'est un format parfait pour transporter en fait. Ça tient mieux dans le sac à main qu'un truc comme ça qui est quand même encore assez conséquent. Et du coup j'utilise ça pour plutôt des carnets créatifs où je veux pouvoir écrire, dessiner, documenter en voyage, et puis le glisser dans mon sac avec un petit peu de papeterie créative, avec 2-3 feutres. C'est ce que j'ai fait quand je suis partie à Lille. Vous avez dû le voir dans mon vlog de Slow Raimo qui est sorti le 3 décembre. Je vous ai montré ma petite journée à Lille. Et ben j'avais emmené mon carnet de curiosité avec juste une toute petite trousse avec 2-3 crayons dedans. Et j'ai documenté ma journée et tout ce qui m'a inspiré dans le musée que j'ai visité là-bas, etc. dessus. Et comme je vous disais, comme c'est pointillé avec des feuilles épaisses, et bien vous pouvez faire vraiment des choses très artistiques. Vous pouvez faire du mix média sans problème. Vous pouvez en faire un sketchbook. Même si bon, c'est pas vierge, il y a des pointillés. Mais vous pouvez en faire un sketchbook. Vous pouvez en faire un livre de poésie, un livre de listes, un carnet pour noter vos inspirations, un carnet de voyage. Enfin voilà, ça vous donne un choix vraiment extraordinaire. Et ce petit format, je trouve qu'il est vraiment parfait pour ça. Un petit mot sur les sketchbooks tant que j'y suis. Alors la différence entre les sketchbooks et les carnets que je vous ai montré là, c'est que les pages sont vierges. Et j'aime bien me tourner vers les marques, comme moi c'est surtout de l'aquarelle que je fais, et que la qualité du papier est importante quand on fait de l'aquarelle, parce que si le papier supporte pas bien l'eau, ça va pas le faire. Donc j'aime bien me tourner vers les marques d'aquarelle. Donc là il y a Hanemühle, et là il y a Sennelier, il y en a d'autres qui font des trucs. Et après je vais les choisir en fonction de leur format aussi, en fonction du type de projet créatif que j'ai, parce que j'aime bien utiliser un sketchbook pour faire un projet créatif en particulier. Là par exemple, c'était le sketchbook du Inktober 2019 où j'avais fait 31 haïkus illustrés. Bah, ils sont tous dans ce carnet, qui est un sennelier, et puis c'est du coup du papier aquarelle. Donc vous pouvez choisir votre carnet en fonction du média que vous utilisez, si vous dessinez ou si vous peignez. Ben moi l'aquarelle il faut que ce soit un papier épais, etc., etc. Vous pouvez aussi choisir votre carnet en fonction de sa spécificité, de son format et de la contrainte créative que ça apporte. Par exemple celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'ai acheté parce que non seulement il est carré, mais en plus il a des pages couleur, je crois qu'ils appellent ça cappuccino, des pages couleur un peu marron clair au lieu d'être blanches. Et du coup c'est intéressant d'utiliser la couleur du papier et de réfléchir à la couleur du papier dans la composition et dans la couleur de la peinture, etc. Donc ça, ce sera un projet créatif futur qui sera intéressant. Et sinon, après, les trucs plus classiques, ça c'est un Bosner. C'est du papier blanc tout simple, assez lisse. Celui-ci, c'est la version aquarelle, mais ils ont une version mix média qui a des pages un petit peu moins épaisses. Et ça, typiquement, c'est le genre de sketchbook que j'utilise pour dessiner des peintures qui sont amenées à être numérisées. Donc par exemple les tirages d'art ou les cartes postales pour les capsules de papeterie de Patreon. J'ai pas commencé, mais j'ai prévu de dessiner mes couvertures des nouvelles et des livres et des publications de la maison d'édition avec ça. Parce que c'est un format, je crois qu'on est 18 par 26 cm, donc c'est un peu plus grand un peu plus petit qu'A4.
Et du coup je trouve que c'est un format où il y a quand même assez de place, on est quand même assez confortable. Et après c'est assez simple à numériser derrière, soit à scanner, soit à prendre en photo haute définition. Et ça permet de pas avoir 50 000 feuilles volantes qui courent partout quand on dessine pas mal de choses à numériser par la suite. Et enfin dans les sketchbooks, ce qui me fait la transition parfaite pour le dernier type de carnet que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a les petits sketchbooks transportables comme le mini drawing book que j'ai acheté chez Paper Republic, qui se mettent dans des couvertures de cette sorte là. Donc là j'ai mis autre chose dedans, là ce que j'ai dedans c'est un cahier blanc, enfin un truc vierge pour faire ce que je veux comme je veux dedans. Là c'est vraiment du papier 150 grammes par mètre carré, donc c'est vraiment du papier à sketchbook. Et en fait il rentre, je peux le mettre dedans, ça c'est format A6. Et du coup ce format là il est parfait pareil pour transporter. Si j'ai un jour un projet sketchbook nomade, que je veux dessiner les rues de Paris, les monuments de Paris, ou dessiner la forêt, l'emmener avec moi, etc. C'est pratique d'avoir un truc qui s'emmène en voyage. Et donc là la marque du carnet et de la couverture c'est Paper Republic, qui est une marque que j'aime beaucoup pour ce système là. Donc le système Traveler's Notebook, c'est le dernier type de carnet que je vous montre aujourd'hui. C'est le système que j'utilise pour mon bullet journal quotidien. Donc là c'est aussi Paper Republic, mais c'est leur format, ça c'est le format Grand Voyageur Pocket, ça c'est le format Grand Voyageur XL. Et donc dedans j'ai un book de 120 grammes par mètre carré, il y a 96 pages dedans, elles sont pointillées, ça s'ouvre à plat, donc il y a tout ce que j'aime. Et pourquoi est-ce que je prends ça plutôt qu'un truc comme ça? Déjà parce qu'il y a moins de pages, c'est vrai que moi j'ai pas forcément besoin de trimballer 160 pages de bullet journal avec moi tout le temps, 96 pages ça suffit largement, ça me permet d'avoir 2 mois à l'intérieur et j'ai pas forcément envie de trimballer plus de 2 mois de ma vie avec moi. Donc ça me suffit comme ça. Et puis j'aime beaucoup la flexibilité de ce système, c'est-à-dire que le principe du Traveler's Notebook c'est que vous avez une couverture avec des élastiques dans lesquels vous pouvez mettre des carnets même très très fins comme celui-ci. Ça c'était le suivi, ah oui c'était le carnet compagnon du bullet journal des arts pour pas avoir à l'emmener tout le temps avec moi. J'ai foutu de la prune dessus. Donc ça, vous voyez celui-ci je peux le rentrer dedans si je veux. Donc je peux rajouter un petit carnet, je crois même que je peux en rajouter un deuxième de cette taille là si j'ai envie. En fonction si j'ai un projet du moment, si je voyage et que j'ai besoin d'emmener quelque chose pour le voyage, ou si je vais au café du coin pour emmener un truc supplémentaire dedans si j'ai envie, si j'ai un projet court terme, par exemple un Inktober et que je veux mettre mon petit sketchbook Inktober à l'intérieur. Voilà, c'est plus flexible. Ou par exemple, vous savez, si vous connaissez le bullet journal, vous savez qu'il y a la partie agenda planning et il y a la partie collection annuelle, genre mes lectures de l'année, trucs comme ça. Et c'est pour ça que je l'avais pris à l'origine, c'est pour pouvoir séparer la partie agenda, carnet de bord suivi quotidien, de la partie collection. Bon, finalement, moi maintenant, 5 ans après, on en reparlera dans une autre vidéo, mais des collections, j'en ai pratiquement plus en fait. C'est soit j'ai mes trucs sur un sujet particulier qui vont dans les carnets de suivi particuliers, donc artistique ou personnel, ou bien c'est du suivi quotidien. Par exemple, mes listes de lecture, je les mettais jamais à jour, j'ai arrêté d'en faire. Mais j'ai quand même gardé le concept du Traveler's Notebook parce que... alors là, le format, c'est un petit peu plus petit que A5. Du coup, je trouve ça bien pratique. Ça me permet d'avoir que 2 mois et ça me permet d'avoir quand même une sacrée flexibilité. Donc je suis restée sur ce système-là malgré tout. Et puis j'ai aussi une pochette à l'intérieur dans laquelle je peux mettre un petit peu de papeterie créative à emmener avec moi si besoin. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez cool. Et au niveau des marques, donc moi mon chouchou c'est Paper Republic. Après il y a le fameux format un petit peu plus étroit comme ça, qui est l'inventeur du concept du Traveler's Notebook, qui est The Traveler's Company de la marque Midori. Et eux c'est plus étroit et comme le nom l'indique, à la base c'est conçu pour être des carnets de voyage. Et en fait, moi je vous avoue que je n'utilise pas trop ce carnet parce que je le trouve trop étroit. J'ai pas assez de place pour m'exprimer. Du coup, j'ai beau avoir la couverture, je vous avoue que je l'utilise assez peu. Mais je vous le signale parce qu'il y en a qui aiment bien ce format. Et il y a un troisième format qui est sympa, c'est le format du Yubokumin. Le problème principal du Yubokumin, c'est qu'il coûte une fortune.
Mais alors par contre il les vaut, hein, parce que c'est pas la même qualité. Et lui c'est un format, alors on peut mettre des carnets comme ça dedans, les tout petits comme ça. Mais ça prend aussi le format 13 par 21 que j'ai là. Donc le format 13 par 21 c'est un tout petit peu plus étroit qu'A5. Et c'est ce que fait Moleskine. Mais je ne vous conseille pas du tout Moleskine, c'est de la merde. Et du coup ça peut être pas mal. Qu'est-ce que j'ai mis dedans là? Ouais, j'ai mis un journal des instants dedans. Donc une espèce de journal créatif un petit peu à l'intérieur. Voilà, le format 13 par 21 c'est aussi un format que j'aime beaucoup. Après Yubokumin c'est une marque qui est vraiment très chère, donc je vous le signale quand même si vous voulez vous offrir quelque chose de vraiment très bonne qualité. Et cette marque là elle est revendue en Europe sur le site Nomado Store, qui est un site belge que j'apprécie énormément. Si jamais ils revendent pas mal de marques japonaises assez haut de gamme. Donc si vous êtes cliente de ce genre de choses, je vous invite à découvrir ce magasin. Et donc pour terminer, pourquoi j'utilise le format Traveler's Notebook? Donc moi c'est pour mon bullet journal. Ça peut être utilisé pour des carnets créatifs particuliers sur des petits projets avec des petits carnets où j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de pages. Ça peut servir de sketchbook nomade comme ce que j'ai fait avec celui-ci. Ça peut servir de planeur. Ils vendent des fois des petits carnets avec déjà pré-remplis, vous savez, avec l'agenda en fait, avec le calendrier, etc. Donc ça peut servir d'agenda. Ça peut servir évidemment de journal de voyage, puisqu'on peut insérer dedans un petit peu de papeterie créative. Vous pouvez insérer par exemple vos tickets de musée, des trucs comme ça. C'est pour ça que ça a été créé d'ailleurs à l'origine. Et l'avantage, c'est vraiment le fait de pouvoir mettre plusieurs carnets dans une seule couverture. Et du coup avoir plusieurs formats. Par exemple, un carnet ligné pour écrire le journal de bord de votre voyage. Un carnet vierge pour avoir le côté sketchbook et dessiner des souvenirs de voyage par exemple. Ou alors un carnet agenda qui est pré-rempli où vous avez votre calendrier du mois, de la semaine, machin. Et un carnet ligné à côté pour noter toutes vos listes de tâches. C'est vraiment le format qui est le plus personnalisable en fait, le Traveler's Notebook. Par contre l'inconvénient c'est que c'est le format déjà le plus coûteux, parce que il existe des couvertures pas en cuir, hein, si vous consommez pas de cuir, mais malgré tout il y a quand même un achat initial qui est un petit peu plus considérable, et puis ça limite vos choix pour les achats de carnets, puisqu'il faut acheter les carnets qui sont au même format que la couverture, donc bien souvent il faut rester dans la marque de la couverture, et du coup ça limite en fait les options tout simplement de qualité de papier, de type de carnet, etc. etc. Toutes les options là ont des avantages et des inconvénients. Et pourquoi je sens que ça fait une demi-heure que je vous parle? Parce que la nuit commence à tomber. Du coup je vais vous laisser là pour ce petit tour des carnets. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes. Je vais vous mettre toutes les références de mes marques préférées dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller voir tout ça, bien évidemment personne ne m'a payé, personne ne m'a sponsorisé, c'est vraiment mon avis personnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et j'espère que cette ressource vous a été utile. En attendant, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée. Et à la prochaine!